une inadéquation. Ça veut dire qu'il y a un grand problème entre la formation offerte et les besoins économiques réels. Ça veut dire ce qu'on demande dans le milieu de travail est très différent de la formation qui est bien sûr accordée aux bien sûr jeunes diplômés. Donc on trouve que la formation c'est une chose et les besoins dans le monde du travail c'est autre chose. Donc, et bien sûr, on a des secteurs qui sont très dynamiques, notamment tout ce qui est numérique, tout ce qui est développement informatique, réseau, etc., les énergies renouvelables, l'industrie, l'agriculture, le tourisme. Ils trouvent vraiment des difficultés à trouver des profils qui sont vraiment adéquats et qui sont qualifiés et adaptés, bien sûr, au poste de travail. D'accord? Donc ça aussi, c'est un problème au niveau du marché du travail. Et bien sûr, on a vu qu'actuellement, au niveau des universités, des écoles, etc., donc il y a eu une insertion carrément d'un module intitulé Soft Skills. Donc ce module qui est intitulé Soft Skills, donc il vise un petit peu à former bien sûr les étudiants par rapport à tout ce qui est communication, travail en équipe, autonomie, etc. Pourquoi? Pour bien sûr un petit peu l'aider à développer bien sûr ce volet parce que les hard skills, on arrive bien sûr à les développer au niveau de la formation académique, mais les soft skills, ça nécessite un petit peu une formation et on trouve bien sûr un problème au niveau des recrutements par rapport à ces éléments-là. D'accord? Donc, au niveau des freins socio-économiques puissants, donc on a tout ce qui est lieu de résidence, genre, origine sociale. Ici, il y a des disparités par rapport aux régions. Ça veut dire une personne qui est située à Casablanca, il va trouver facilement un travail dans les entreprises, peut-être dans des startups, dans des bureaux d'études, etc. Mais une personne qui vit dans des milieux, dans les personnes qui vivent dans les milieux ruraux, dans des zones qui sont lointaines, ils vont vraiment trouver des difficultés même à trouver un stage. Donc ça aussi, ça cause vraiment un problème et bien sûr, ça accentue un petit peu ce souci d'intégration des jeunes dans les milieux professionnels. Donc, on a les attentes élevées et la réalité du marché. Comme vous savez tous, actuellement, les jeunes, ils ont des attentes qui sont très élevées par rapport à la réalité du marché. D'accord? Donc, les emplois, ils les voient un petit peu valorisants à leur diplôme, à leur formation. Donc, ils hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat par manque d'expérience parfois, de confiance ou bien même de soutien. Donc, il y a bien sûr un problème au niveau de l'intégration dans le marché du travail. Donc, pour les solutions qu'on a bien sûr proposées au niveau de ce texte, c'était des solutions par rapport, bien sûr, bien sûr, à l'intégration de plusieurs éléments, que ça soit au niveau de la formation, que ça soit au niveau de l'accompagnement, que ça soit au niveau de l'adaptation du contenu des formations, que ça soit au niveau de la valorisation carrément de la formation professionnelle, ou bien la création de nouveaux pôles qui se situent hors des grandes villes pour bien sûr limiter bien sûr cette concentration de l'emploi dans les grandes villes. Donc des programmes de formation qui sont adaptés bien sûr à la vérité du marché d'emploi,
Donc, des partenariats entre les universités et l'entreprise pour favoriser la formation par rapport aux vrais besoins du marché d'emploi. Donc, aussi l'accompagnement de l'entrepreneuriat, ça veut dire tout ce qui est allègement fiscal, les microcrédits, etc. Donc, la valorisation de la formation professionnelle, la formation professionnelle, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, tout ce qui est métier technique et qui est très demandé dans le marché et dont on a bien sûr un grand manque au niveau des profils. Et bien sûr, la décentralisation, bien sûr, de l'emploi pour qu'il soit bien sûr un petit peu distribué dans plusieurs lieux au niveau de la géographie du Maroc. C'est ça. Très bien. Donc, avant de passer bien sûr aux questions, donc je vais vous demander si tout est clair. Est-ce qu'on peut bien sûr passer pour répondre aux questions que j'ai préparées pour vous? Monsieur Mustapha, mademoiselle Asma. Oui, oui, madame. Très C'est bien, bon. allez-y. Donc, on va commencer avec la première et la deuxième question. Donc, selon vous, pourquoi tant de jeunes diplômés peinent-ils, ça veut dire ils trouvent des difficultés, peinent-ils, ça veut dire ils trouvent des difficultés à trouver un emploi malgré leur qualification? Pourquoi ils trouvent des difficultés à trouver des emplois malgré leur qualification? Donc, vous allez essayer de citer plusieurs causes euh, qui font en sorte que les jeunes diplômés trouvent des difficultés à trouver un emploi. Bien sûr, en se référant au texte et en se référant à vos propres connaissances. Donc, le problème vient-il principalement du système éducatif, des entreprises ou du fonctionnement du marché du travail? Donc, c'est une sorte de développement de la question. Est-ce que le problème, il vient du système éducatif? Est-ce que c'est le système éducatif, les entreprises ou bien le fonctionnement du marché de travail? Donc, c'est comme si c'était une seule question répartie en deux étapes. Donc, je vais vous donner 5 minutes et on va corriger cette partie-là pour passer à autre chose. Allez-y. Les causes, pour moi, personnellement, je vois que la première des causes, c'est que, comme on a voyé dans le texte, c'est euh, la plupart des entreprises se basent dans les grandes villes comme Casa, Rabat, Kétra et Tanger, alors que les autres villes, les lauréats, ils trouvent des difficultés pour se déplacer, surtout que la plupart ou la majorité des cas euh, des lauréats, ils passent pas un stage pré-embauche. Donc, après le stage PFE, ils arrêtent le stage et ils commencent de chercher un autre, dans des autres, d'autres entreprises pour trouver un nouveau emploi. Donc, et la plupart des entreprises, ils n'acceptent pas sans expérience. Donc, ils demandent de passer un stage et après de les recruter. Donc, pour se déplacer seulement pour un stage, pour moi, je vois c'est une cause euh, qui augmente le taux de chômage. Aussi, la deuxième chose, c'est que on trouve que les écoles privées supérieures elles sont renforcées les, l'augmentation de taux de chômage. Parce que, par exemple,
le nombre des postes qu'on a, par exemple, 100 postes, donc les lauréats de l'État et les lauréats de privé, donc on trouve que le privé c'est plus ou la même chose comme l'État, donc elle a augmenté le taux de chômage à cause de ça. La troisième chose, c'est que il y a des entreprises qui donnent la priorité à des étrangers, comme les subsahariens ou comme par exemple Actital qui a accueilli plus, je pense, 100 ou ce nombre environ ça, d'un staff varié entre des médecins, des infirmiers, un staff médical de l'Égypte, alors qu'on a plusieurs lauréats et plusieurs demandeurs d'emploi qui ont des formations et qui sont excellents et qui n'ont pas d'emploi dans le domaine médical. Euh, Madame, est-ce que je réponds à la deuxième question ou seulement la première? La première, on va voir avec Monsieur Mustapha aussi, et on va revenir à la deuxième. Donc, vous avez tout D'accord. d'abord parlé en premier lieu des personnes qui se situent dans des régions très lointaines. C'est ça. Donc, pour les personnes qui se situent dans des régions très lointaines, ils peinent à trouver, bien sûr, des emplois, puisqu'ils ont difficulté tout d'abord pour trouver des stages. Parce que déjà, un emploi nécessite des expériences, des stages, etc. C'est ça. C'est pas un stage, mais il y a plusieurs entreprises. Il veut comment on dit, euh, يستغل. C'est Comment? c'est quoi le mot? يستغل. Ah oui, Exploit. pour profiter, Exploite. Non, exploite. Il exploite exploiter. les nouveaux lauréats et qui n'ont pas d'expérience, donc il profite de cette opportunité. Il trouve que il va travailler comme un employé, mais avec une rémunération d'un stagiaire. Ou des fois, il n'y a pas de rémunération. Donc pour eux, c'est une opportunité. C'est pour ça qu'il exploite les nouveaux lauréats. D'accord. Oui, et pour la deuxième idée, vous avez parlé de, rappelez-moi s'il vous plaît. J'ai parlé de deux. La deuxième, c'est les écoles privées, l'augmentation du nombre des écoles privées reconnues par l'État. Oui. Et surtout, on trouve maintenant, il y a même les étudiants, ils mettent par exemple 2 ans après le bac et après, ils payent pour continuer ses études et après, ils trouvent un emploi avec une expérience en parallèle. Donc, non, mais pour l'autre qui ont sacrifié 5 ans, 3 ans, 12 ans en formation et qui n'ont pas d'expérience, donc il y a il n'y a pas une équivalence entre les deux. Oui, exactement, très bien. Voilà, donc il y a vraiment des problèmes bien sûr, il y a premièrement beaucoup de jeunes diplômés qui n'arrivent pas à trouver des emplois adéquats et on a déjà plusieurs, comme vous avez parlé, d'écoles qui sont bien sûr reconnues par l'État. Il y a des personnes qui ont été formées plusieurs années et il y en a plusieurs qui obtiennent des diplômes. Donc, on a plusieurs diplômés. Il y en a ceux qui ont des expériences, ceux qui sont bien formés. Il y en a d'autres qui n'ont pas d'expérience, qui ne sont pas bien formés. Et il y a une saturation de marché et personne n'arrive à être vraiment être recruté. Et bien sûr, il n'y a pas, comment on va dire, une sorte de comment je vais dire, ما كاينش العدل un petit peu في le recrutement, c'est ça. Oui.
On peut dire la justice, ou c'est la justice, c'est seulement au monde La du justice, oui, droit c'est ou ça. on peut Non, on peut le utiliser dire pas de dans ce cas. justice, ouais. Ouais.